Nampigia asante njoo ukingaji. Amen. Amen. Alors, mon thème de ce matin, je l'avais déjà annoncé dans l'affiche. Kisina kyangu kya asubuhi mimi nilikuwa shakuitangaza tangia masimu. Le thème c'est ceci. Kisina ni hiki. L'insensé prend à la légère la destination éternelle de son âme. Bajinga beko na beba na buzaifu ile mwenda si. Il y a des petites choses en français là, il faut tirer attention dans la traduction. L'insensé, toi tu traduis au pluriel. Mujinga. L'insensé prend à la légère la destination éternelle de son âme. Mujinga eku na beba kunchongo ya bilole ile mwenda shiku ya nafsi yake. Je reprends ça. Na pituluka ile. L'insensé. Mujinga. Muntu washupo akiri. L'insensé. Muntu washo akiri. Prend à la légère. Eku na beba kunchongo ya bilole. Donc ce n'est pas très important. Abina bia faida kwake. La destination éternelle de son âme. Asemele mwisho ya milele ya nafsi yake. Vous avez retenu mon thème? Munashika kishina kyangu. Maintenant le sujet. Sasa kishina. Le danger de la malédiction invisible. Atari ya laana ya shokonekana. Le danger de la malédiction invisible. Atari ya laana ya shokonekana. Face au piège mortel de la bénédiction charnelle. Kufuatana na ile muteko ya ile baraka ya kimwili. Le danger de la malédiction invisible. Atari ya laana ya shokonekana. Face au piège mortel de la bénédiction charnelle. Kupitia ile muteko ya laana ya kuonekana ya kimwili. Avant d'entrer là-dedans, j'aimerais faire la description des concepts de ce sujet ici. Le danger de la malédiction invisible. Ça veut dire qu'il existe une malédiction invisible. Donc, une malédiction, quelqu'un il est maudit mais les yeux physiques ne voient pas ça. Je vous donne un exemple. Quand quelqu'un souffre de sida et que lui ne sait pas qu'il a déjà attrapé sida hier, est-ce qu'il peut savoir qu'il a le sida parce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il peut savoir qu'il a le sida? Donc dans ce cas-là, le sida devient une malédiction invisible pour lui. Donc ça le tue sans que lui ne le sache. Est-ce que vous comprenez? Alors je parle de la malédiction invisible et son danger. Donc il y a un danger quand on est maudit mais on ne le sait pas. Et comment est-ce que quelqu'un peut arriver au point où il est maudit mais il ne sait pas qu'il est maudit? Vous voyez, ça c'est très grave. Lorsque Frère Branham prend le livre d'Apocalypse, le chapitre 3, je disais que je vais faire la description d'abord de ce sujet. Frère Branham, il prend donc le malheur de la Odyssée. Il dit ceci: je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède, écoutez, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Donc quelqu'un, il croit être
être au nord alors qu'il est au sud. Anaambia kusema kiako kushoto wala huko kaskazini. Quelqu'un Mtu fulani qui a chaud eko kifukutu mais il croit qu'il a froid. Yana anaona siku baridi. Est-ce que vous comprenez ça? Unaelewa ile? Ça c'est Laodicée. Ile ni Laodikia. Ça ce sont les problèmes Ile inakuwa ni mambo que nous retrouvons spécialement dans Laodicée. tunaikuta upekee kabisa mu Laodikia. Même si en parlant de ça nous allons rentrer dans la Genèse et dans d'autres livres de la Bible. Kusema itutengia mu Mwanzo masura nyingine ya Biblia. Mais d'abord ça, Cha kwanza hii c'est un problème de Laodicée. ni mambo na ngara Laodikia. Et frère, la Bible dit ici, Biblia inasema nini hapa? parce que tu dis je suis riche, Sababu leo unalisema kwa mtajiri. je me suis enrichi Misha kutajirika. et je n'ai besoin de rien. Sina lazima na kintu. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, Sababu leo mwenyewe unajua sema kioko waole. que tu es misérable, Uko maskini, pauvre, maskini, aveugle kipofu et nu. na utupu. Donc parce que tu ne sais pas, Sababu leo ujue. non, c'est un état mental, Ni- spirituel, Ni hali moja ya kiroho qui fait que on est amnésique. ile unafanya kioko mkusabwa. Donc quelqu'un, Mtu fulani il n'a pas de pieds, ashina na mikulu. mais il croit qu'il a des pieds. Yana minia kusema kuna mikulu. Quelqu'un, Mtu fulani il est pauvre, eko maskini. mais il croit qu'il est riche. Yana minia sema ni mtajiri. Quelqu'un, Mtu fulani il part en enfer, eko nenda mwadezi. mais lui croit qu'il va au ciel. Yana minia kusema kunaenda kumbingu. Donc Laodicée Laodikia est dans un état de folie. iko hali fulani ya mazimu. Et comme je vous avais montré la fois passée, Sababu ile mbili vionyesha wakati ilipita. que d'après Matthieu 25, Kufuatana na Mathayo 25. les gens sont venus attraper cette condition-là dans l'église. Bantu balikuwa kupata ile maladi ile moyo moyo mkanisa. Quelqu'un vient à l'église, Mtu anakuwa kukanisa il attrape la folie. anapata ile bazimu. Mais quand même, comme il écoute la parole, Sababu ile kunasikia neno la Mungu, une parole qui n'est pas 100% pure, neno ile 100% mia safi, ce n'est pas 100% pur. haina mia safi. Ce que la parole suffit à faire, Neno fanya natu kufanya, ce que la parole a suffi de faire. kile neno tu inaenda kufanya. Trésor, tu peux prendre le micro. Ce que la parole a suffi de faire, c'est simplement de le rendre un peu pur. Ni kuifanya inakuwa safi. Mais lui-même en réalité, Lakini ye peke mkweli, il n'est pas, donc il n'est pas correct. na ye mkweli ashina sawa. Parce que la Bible dit qu'il y avait des vierges folles et des vierges sages. Tu Biblia inasema kwa benda mazimu bengebe ko ba bakiri na bengebe na mazimu. Vierge veut dire pure. Ndugu banasema Donc vierge. tous les vierges étaient pures. Bote bakwa safi. Qui peut dire amen? Osema mina. Ils étaient blanchis par la parole. Bakwa bene kutakaswa na neno. Ils étaient sanctifiés. Bakwa bene Mais kusafishwa. malgré qu'ils étaient saints, Uzuri yoyote ile, dans leur compréhension de la parole, umawazo ya kusikiliza kwa neno. ils étaient déjà fous quelque part. Bakwa benda mazimu fasi La fulani. compréhension était déjà dérangée. Mkusikiliza kwa je na Ils ne kuvuruga. comprenaient pas bien les Écritures. Hapa kwanza kuelewa vizuri. Ils mènent une vie de la sainteté. Anaishi maisha ya usafi. Mais quand à comprendre les Écritures Lakini mkupitia mkusikia miandiko et la doctrine pure de la parole, na miandiko safi ya neno, il ne comprend pas correctement ça. waba yelewe musawa. Tantôt il est dans le millénium. Milangine malangine kwa millennium. Et puis dans le millénium, il va voter les électeurs, il va voter le président. Kisha millennium anaenda kuvote ba president. Il part chercher la carte d'électeur. Anaenda kuchukua karti ya kuchukua nayo. Tantôt il est déjà enlevé. Malingine ashanyanyuliwa. Tantôt il cherche une femme à épouser. Malingine na tafuta mke wa Donc kuoa. quelqu'un il est embrouillé. Qui peut dire amen? Mtu mwenye kuvurukwa. Donc il ne comprend pas exactement Ashelewe kweli kweli. où est-ce qu'il en est. Fashikani eko. Mais seulement il sait qu'il a raison. Donc il pense qu'il a raison. Yana wazia kwamba kuna sheria. Une condition bizarre. Even ya toa moyo vya ovyo. Et en médecine, c'est une maladie grave. Ba mingambe anasema magonjwa moyo ya ovyo. Où quelqu'un s'ignore. Ile mtu kuna irisabwa. Il ne sait pas qu'il est malade. Ashijue kwamba ni mgonjwa. Maintenant, vous savez, quand quelqu'un ne sait pas qu'il est malade, Unajua kama mtu ashijue asema ni mgonjwa. c'est ça la personne qu'on ne peut pas soigner. Ndio mtu ule abawezi kutunzwa. Parce que tu vas lui dire de se faire soigner.
utamwelezea bamtunze, mais il va te dire que non, mais comment je vais me faire soigner, je ne suis pas malade. namna gani batanitunza kwa dini sina mgonjwa? Tu peux me donner un bon amen? Anasema mimi na mzuri. Je donne des exemples naturels. Napeleka ile maexample ya kupapasa. Alors que je parle des choses spirituelles. Hivi mimi kuna semezea bintu ya kiroho. Nous vivons un temps Tunaishi wakati mwa où fulani. quelqu'un part en enfer, Ile mtu yako naenda mgeza, mais il croit qu'il part au ciel. yana mnia kwamba anaenda mumbili. Je ne voudrais pas que vous soyez comme ça. Pende mkwe mvile. Je ne voudrais pas ça. Kitapenda vile. Parce que la caractéristique principale de la Odyssée, Juu mfano kabisa ya Laodikia c'est la séduction au top. ni utombozi kwa juu kabisa. La séduction au sublime. Utombozi ya safi ya wazi. La séduction en maturité. Utombozi yenye kukomea. J'aimerais que Dieu m'aide ce matin à vous faire comprendre ça. Tapenda Mungu anisaidie njoo nimeleweshe bintu. Donc sur cette séduction-là, Ile utombozi ile où les gens ile bantu partent en enfer, beko nenda ngeyena. mais ils pensent qu'ils partent au ciel. Obana wazia beko nenda mbinguni. Quelqu'un, Muntu il vit très mal. eko naishi mubaya. Il n'est pas en accord avec Dieu, Ashina musawa na Mungu. mais il croit qu'il est bien. Yana wazia kwamba eko mzuri. Quelqu'un Muntu où Dieu veut qu'il marche à droite, Mungu anapenda atembee kutwati. mais lui marche à gauche. Yeko nenda kugoshi. Et il pense que c'est ça la voie de Dieu. Na yana wazia kwamba njoo njie ni ya Mungu C'est ile. ça la condition de la Odyssée. Jo ali ya Laodikia. Et je ne veux pas que vous soyez dans ça. Na shipende mkwe mwile atua. Et le message de ce matin Na ujumbe ya asubuhi fait suite à ce que je vous ai dit le dimanche matin. inafuatilisha kile mirionesha muyenga ine kupita. Où les gens aujourd'hui, Ile bantu leo ils vivent en désaccord avec Dieu, beko naishi mukushindaisha na Mungu. mais ils pensent qu'ils sont bien. Na boba na wazia beko mzuri. Quelqu'un part en enfer, Mungu anaenda muntu anaenda mgena. mais il pense qu'il va au ciel. Na anawazia kwamba anaenda mbinguni. Quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit. Muntu ana Roho Mtakatifu. Il a un démon religieux, Yeko na ntemo na kienjini. mais il croit qu'il a le Saint-Esprit. Yana wazia kwamba na Roho Mtakatifu. Frère Branham dit Akina Branham anasema qu'il y a une grande différence huko atanyisho kubwa entre avoir réellement le Saint-Esprit katikati ya kuwa na Roho Mtakatifu ya kweli et penser avoir le na Saint-Esprit. kuwazia kuwa na Roho Mtakatifu. Et le plus grand nombre est dans les pensées avoir le Na Saint-Esprit. bantu mingi beko mkuwazia kuwa na Roho Mtakatifu. C'est ça la Odyssée. Jo Laodikia Où ile. les gens sont dans les pensées avoir le Saint-Esprit. Ile bantu beko mu mawazo ya kuwa na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Alors j'aimerais que vous compreniez d'abord mon sujet. Tapenda mwelewe kwanza kishina kyangu. Le danger de la malédiction invisible. Hatari ya ole ya shokonekanika. Dis à ton voisin, il existe une malédiction qu'on ne voit pas physiquement. Moneshe dirani kuko ole mo fulani atuonake mkupapasa. Ça existe une malédiction Ole mo fulani laana fulani que tu ne vois pas. ila onake. Donc quelqu'un il est maudit, Muntu mwenye kulaaniwa mais il ne sait pas qu'il est maudit. ashijue ke ashakulaaniwa. Ça c'est grave. Comment tu vas chercher la délivrance? Ile ni hatari namna kani kutatafuta Parce que tu ne ufungulivu. sais pas que tu es maudit. Jua ujue kwamba bashakulaani. Amen. Amina. Maintenant, ce danger-là, Ile hatari ile l'ignorance, kutokujua kule c'est ça le danger. jo hatari ile. Parce qu'il est bon que vous sachiez votre condition. Ni mzuri ujue hali yako. Amen. Amina. Ça peut t'aider à chercher à corriger. Yesu kukusaidia namna kani ya kutengeneza. Mais quand tu ne connais pas la situation, Lakini kama ujue hatua, quand tu ne connais pas la condition dans laquelle tu vis, kama ujue hali yenye kunaishi, tu ne peux pas chercher à corriger. au hakuna namna tafuta namna kutengeneza bintu. C'est comme quelqu'un qui est fou. Because mtu mwenda mazimu. Il est déjà fou. Yeye mwenda mazimu. Alors vous allez lui dire que non, ne te déshabille pas, c'est mauvais. Esi unaweza muonesha usivule manguo ni mubaya? Pour lui, se déshabiller, c'est correct. Juu yake kuvula manguo njoo sawa kwako. Amen. Amina. Parce qu'il n'est pas correct là-bas. Ndumu kichwa yake hamuna sawa. Et frère Branham dit, Na kina Branham anasema, tant que quelqu'un n'est pas de nouveau, il n'est pas dans son bon sens. wakati mtu ashizarike ipya ashina musawa mukichwa. Donc frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, toute personne qui n'est pas née de nouveau est folle. mtu wote ashazarikwa kipya ni mwenda mazimu. Donc ce matin, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes fou. Dieu, quand il vous voit, vous êtes fou. Hii asubuhi kama yazarikwa kipya ukumwenda mazimu. Amen.
Amina. Alors, le danger de la malédiction invisible, Hatari ya laana ya shokonekanika c'est l'ignorance. ni kutokujua. Et cette ignorance Ile kutokujua t'aide à aller dans la perdition. ikuna kusaidia uende mkupotea. Maintenant, face au piège mortel, Kumbela ile jimu ya shokonekanika ya un kufa. piège mortel Ile muteko ya lufu de la bénédiction charnelle. ya ile mabaraka ya kimwili. Non, il existe une bénédiction Kuku baraka mo fulani charnelle ya kupapasa kimwili qui n'est pas spirituelle. yenye aina ya kiroho. Il existe aussi une malédiction Kuko ole fulani charnelle ya kupapasa qui n'est pas spirituelle. aina ya kiroho. Maintenant, j'entre dedans. Mimi naingia mle ndani. L'être humain a 3 parties. Mwenda mazima muntu mzima yuko na watu watatu. L'être humain tel que vous êtes là, Muntu vile mwiko pale. frères et sœurs, Ndugu tatu. quand Dieu vous a créé, Wakati Mungu anakumba, il vous a créé en 3 sphères différentes. anamiumba watu watatu yenye kuachanishwa. Et la Bible dit dans Genèse chapitre 1 verset 26 à 28. Biblia kwa mwanzo inasema hivi. Ça c'est un culte d'enseignement, c'est pas la prédication. Hii mikusanyiko ni ya kufundisha nayo. Dans Genèse 1 28, Kwa mwanzo kwanza anasema quand Dieu dit faisons l'homme à notre image wakati Mungu anasema tutunge mtu kuumbo yetu et à notre na ressemblance, mfano yetu, ce n'était pas un homme cher. ana mtu akupapasa Et pale. quand je dis homme, Na wakati mimi nasema mtu, je parle de l'humain. nasema na mwena mtu Ça veut mzima. dire la femme est aussi dedans. Mwanamke na yeye pia kumle Ce ndani. n'était pas l'homme cher. Ana mtu wa kupapasa Mais pale. quand Dieu a créé l'homme à son image, Wakati Mungu anaumba mtu muumbo yake, l'image de Dieu c'est l'esprit. umbo ya Mungu ni roho. Donc ton âme là Ile nafsi yako est créée à l'image de Dieu. ni kumbiliwa muumbo ya Mungu. Si réellement les gènes qui sont en toi viennent de Dieu. Kama ndio kweli bile biko ndani yako vinatokea kwa Mungu. Qui peut dire amen? Unasema mina. Alors quand Dieu a créé l'homme à son image, Wakati Mungu anaumba mtu kuumbo il a yake, créé esprit. anamuumba roho. Ce n'était pas le corps, Ana hivi mwili mais hapa. c'était l'esprit. Ilikuwa ni roho. Est-ce que tout le monde me comprend? Eti mtu utanielewa. L'homme créé à l'image de Dieu, Mtu mwenye kumbiliwa kuumbo ya Mungu, ce n'était pas l'homme chair, ana mtu mwili, c'était l'homme esprit. ni mtu roho. Maintenant, quand Dieu avance Wakati Mungu anasonga mbele, et qu'il a manifesté le monde invisible akaonekanisha ulimwengu ashaonekanisha par la puissance de la métamorphose. kupitia namna ya kubadilisha kwa bintu. Maintenant, Dieu il se rend compte Mungu anaona kwamba qu'il a besoin de quelqu'un pour diriger la terre, anahitaji mtu ndio aongeze dunia, pour cultiver la terre arime dunia, et accomplir les 7 fonctions majeures de l'être humain. atumie hatua 7 ya mtu mwanadamu. C'est-à-dire cultiver, kulima mashamba, dominer, kutawala assujettir et ainsi de suite. na vile vinafata. Et quand Dieu a besoin de ça, Na wakati Mungu anahitaji ile, il va maintenant chercher l'homme de la poussière de la terre. atendo tafuta mtu wa vumbi ya dunia. Et la Bible dit dans Genèse 2 Na Biblia inasema kumwanzo, que Dieu formant de la poussière de la terre na Mungu akatumba kupitia mvumbi ya dunia un être mtu, dans lequel il a placé l'esprit. ndani yake anaweka roho. Et quand Dieu a soufflé, Wakati Mungu anaweka mpepo, c'est devenu une âme vivante. inakuwa mtu mzima. Quand il entre dedans, Wakati anaingia ndani, il devient un être humain à 3 parties. anakuwa mtu wa watu watatu: L'âme, nafsi, l'esprit roho et le corps. na mwili. Maintenant écoutez, Musikilize sasa, parmi les 3 parties de l'être humain, kupitia ile hatua tatu ya mtu il mzima, y a les bénédictions kuko mabaraka attachées à l'âme. yenye kubambanisha na Il nafsi, y a des malédictions kuko malaana fulani attachées à l'âme. yenye kubambanisha na nafsi. Les bénédictions Mabaraka et les malédictions na ole attachées à l'âme yenye kubambanisha kunafsi, sont des bénédictions et malédictions invisibles. hivi ni maole na mabaraka ya Parce shogonekanika, que c'est caché. juni yenye kufuchwa C'est au-dedans de la personne. ni ndani ya mtu. Il y a des bénédictions Mkuku mabaraka et des malédictions na maole fulani attachées à l'esprit yenye humain. kubambanisha na kuwa roho ya mtu On ne voit pas ça. atuonake. Il y a aussi des bénédictions Kuku mabaraka et pia des malédictions na maole pia attachées au corps. yenye kubambanisha na mwili. Qui peut dire amen? Na usema mina, Attachées au corps humain. yenye kubambanisha kumwili ya De mwanadamu, telle sorte que mnamna kwamba quand le corps est béni wakati mwili unabarikiwa, ou quand c'est la bénédiction matérielle, kama ni mabaraka ya kupapasa quand c'est la bénédiction visible, hivi, mabaraka ya kuona hivi na on macho, voit que la personne
personne est bénie. tunaona kwamba huyu mtu anabarikiwa. Ça ne demande pas des yeux spirituels. Abiombe macho ya kiroho tu tukubali. Parce que les yeux spirituels, Juma macho ya kiroho. c'est pour voir des choses spirituelles. Jujua kuona vitu ya kiroho. Mais les yeux physiques, Na macho ya kwa c'est pour voir les choses physiques. Jujua kuona vitu ya Et kupapasa. quand tu es béni naturellement, Wakati unabarikiwa mkimwili, tu as une maison, uko na nyumba, c'est une bénédiction matérielle. ni baraka kupapasa. Ce n'est pas une bénédiction spirituelle. Ana mabaraka ya kiroho. Quand tu as une voiture, Wakati una gari fulani, c'est une bénédiction matérielle. hivi ni mabaraka ya kupapasa. Ce n'est pas spirituel. Ile aina ya kiroho. Qui peut dire amen? Anasema mina. Quand tu es guéri Wakati unatuzwa dans le corps, mwili humo, c'est une bénédiction du corps. ni mabaraka ya mwili. Ça ne demande pas une vision Abiombe onjo fulani. pour constater Kwa kuona qu'il était malade. alikuwa mgonjwa. Maintenant, il est guéri. Hapa anatuzwa. Ça ne demande pas la prophétie Abilombe unabii fulani. pour montrer Kwa kuonesha kwa qu'il était piéton. alikuwa mtu yuko anatembea. Maintenant, il a un véhicule. Hapa yuko na gari fulani. C'est facile de voir. Ni bia pepele jwa kuona. Que quelqu'un dise amen. Mtu asema mina. Écoutez, avant que je ne continue, tous les frères qui sont vous qui êtes derrière, avancez ici devant. Bantuku bote bale kunyuma basonge mbele. Avancez, asseyez. Utofeshe Les mtoto. chaises de devant là. Bebe bitu ya kumbele. Je reprends ce que je dis. Narudiri hapo. Quand Dieu t'a créé, Wakati Mungu anakumba, il t'a créé trois. anakumba tatu. Oui, il t'a créé en trois portions. Anakumba watu watatu. Oui, il t'a créé en trois parties. Anakumba watu watatu. Il a créé d'abord l'âme Anaomba kwanza nafsi. qui ne meurt pas Yo haikufuaki. de la mort naturelle physique. Ulufu ya kupapasa huko. Ton âme là, Ile nafsi yako. c'est ce que Dieu a créé à son image. Jo kile Mungu arumba kuumbo yake. Et l'âme là, Ile nafsi ile. quand il est béni, Wakati inabarikiwa. on ne sait pas voir par les yeux physiques. Hatuwezi kuona kwa macho ya kupapasa. Mais quand elle est aussi maudite, Na wakati banailaani, on ne sait pas voir par les yeux physiques. hatuwezi kuona kwa macho ya kupapasa. Est-ce que vous comprenez? Eti mnaelewa? Et il a aussi créé l'esprit. Anaomba pia roho. Je parle de l'esprit humain Nasema kwa roho ya mwanadamu. dans lequel tous les dons de l'esprit travaillent. Mwa ile zawadi yote ya kiroho inatumikia. Tous les dons de l'esprit que Dieu envoie Ile mazawadi yote ya kiroho ile Mungu anatuma. travaillent dans l'esprit de l'homme. Iko natumika muroho ya Ça mwanadamu. ne travaille pas dans l'âme. Haitumike munafsi. Ça ne travaille pas dans le corps. Haitumike mumwili. Qui peut dire amen? Unasema mina. Tous les dons de l'esprit Ile mazawadi yote ya kiroho travaillent dans l'esprit de l'homme. inatumika mkiroho ya Mungu. L'esprit de Dieu Roho ya Mungu en rapport avec les dons de l'esprit kubambanisha na roho mazawadi ya dans kiroho. ton esprit à toi. Mwile muroho yako mule. Ce n'est pas dans l'âme. Ana munafsi. Le don de prêcher, Ile mazawadi ya kuhubiri. comme je prêche là, Hivi na ubiri. c'est un don. Hivi ni zawadi. Tu peux dire amen? Unasema mina. Alors ce don-là, Ile zawadi ile. il est dans mon esprit à moi. Iko njo muroho yangu mimi. C'est un don de Dieu Hivi ni zawadi ya Mungu. que Dieu a mis dans mon esprit Ile Mungu areka muroho yangu mimi. les jours où je suis né. Siku ile milizarikwa. Dans la maternité, Ile munyumba kuzarikiwa. quand je fais nya, Wakati nalalamika. c'est le jour-là Ndio ile siku. que l'esprit humain Ile roho ya mwanadamu. est entré à moi. Inaingia ndani yangu. Frère Branham dit, Akila Branham ananena hivi. quand une femme est enceinte Wakati mke na mimba. et qu'elle est au dernier mois Na anaanza kwenda miezi ya mwisho. pour donner Kwa naissance, kuzala. il y a un esprit qui vient autour d'elle Kuko wa fulani inakuwa kando et kando qui yake. va entourer cette femme-là. Ile tazunguluka ile mke. Frère Branham dit, Akila Branham ananena cet sema. esprit-là, Ile roho ile. il s'appelle aussi l'ange. Beko naita pia malaika. Cet esprit-là, Ile roho. c'est l'esprit du bébé Hivi ni roho ya ule mtoto. qui est dans les ventres. Ile kwa mtumbo ya Parce que le prophète dit, jua kina nabii anasema. malgré que maman qui porte l'enfant Na hata vile mama ndio anachukua peut mtoto. sentir les mouvements de l'enfant, Anaweza usikia vile mtoto anatenda. Branham dit les mouvements là, Akila Branham anasema kutenga kule. ce n'est pas la vie. Ana uzima Il pana. n'y a pas la vie dans l'enfant là. Kuna maisha muule mtoto. La vie dans l'enfant, Maisha mtoto. c'est le souffle de vie. Hivi ni upumuzi ile. Et le souffle de vie Ile upumuzi. qui entra dans Adam Ile tingia mu et qui va entrer dans cet enfant là, ile tingia mule mtoto. quand il va naître, Wakati atazalika. ce souffle là, Ile upumuzi. c'est ça cet ange qui attend Ndio ule malaika kuna chunga. que le corps du bébé sorte. Jua mwili ya mtoto toke. Parce qu'un esprit sans corps Juu mwili bila
force. Haina na nguvu. Voilà pourquoi l'enfant là, Kwa maana ule mtoto qui bouge dans le ventre de maman, anatenga mtumba mama, il n'est pas encore mort, il n'est pas encore vivant. ashakuwa mwenda aishi. C'est juste un tas de muscles qui bougent Hivi ni manyama fulani unatenga ndani par une certaine vie qui est dans maman. kupitia mpumuzi fulani kumumama. Mais quand l'enfant sort, Wakati mtoto anatoka, c'est alors que son esprit ndio pale roho yake va entrer en lui. ndio tenga ndani yake. Et quand une femme donne naissance Wakati mke anazala dans la maternité, mnyumba kuzalia, la première des choses que l'on vérifie par les sages-femmes, kitu cha kwanza kile ba mama bakuzarisha batangalia c'est que l'enfant vit ou il est mort. ni kusema mtoto yeye naishi wala ni wakufwa. Maintenant, je vous pose la question, vous femmes qui allez à la maternité. Na miuliza mwe bale Mungu nenda mkuzala. Comment tu as un enfant qui bouge dans le ventre, Namna kanona mtoto anakupika bintu mtumbo, mais quand il sort, il n'est plus vivant? wakati anazarika ashina mzima. Il faut qu'on vérifie s'il est vivant ou pas. Napendeza bangare kama ni mzima wala ni mwenye kufwa. Parce qu'en réalité, Tumu kweli kweli, la vie n'est pas dans ton ventre maisha haina mtumbo yako de wewe. cet enfant-là. Ule mtoto ule. La vie de l'enfant n'est pas dans le ventre de sa mère. Maisha mtoto haina mtumbo wa mamake. Mais la vie vient de Dieu. Lakini maisha inatokea kwa Mungu. Quand l'enfant sort, Wakati mtoto anazarika, il est la terre. yeye ni bulongo. Les muscles, l'eau et le sang, c'est la terre. Nyama, damu na mai ni bulongo. Qui peut dire amen? Unasema mina? C'est la terre. Ni bulongo Voilà fulani. pourquoi quand Adam a péché, Ndio kwa maana wakati Adamu anatenda dhambi, Dieu lui a dit, Mungu akamnenea tu nzi. es poussière Wewe kuvumbi, et tu retourneras à la poussière. utarudi kuvumbi. Qui peut dire amen à la Unasema parole? mina kuneno. Maintenant, quand l'enfant la sort, Wakati mtoto anazarika, quand le bébé est né, wakati mtoto anazarika, son esprit entre roho yake inaingia et son âme entre. na nafsi pia inaingia. D'abord, son âme entre, Kwanza ni nafsi inaingia, attaché à son esprit. inabambanishwa na roho yake. Écoutez, je vais parler d'une matière qui embrouille beaucoup de prédicateurs. Mitasemezea bintu binavurukwa bahubiri ba mingi sana. Frère Branham dit, Akina Branham ananena ce qui entre là, kile kiunaingia mule. quelque part, il appelle ça la théophanie Mara nyingine anaita teofania de l'enfant là qui ya entre. ule mtoto ule Dans anaingia. les Hébreux, il dit ça. Mwebrahima anasema vile. Dans d'autres sermons, Mumahubiri nyingine, Frère Branham dit que c'est l'ange de l'enfant. Bwana anasema ni malaika wa ule mtoto. Dans d'autres sermons, Mahubiri nyingine il anasema montre que c'est l'âme de l'enfant. anasema ni nafsi ya ule mtoto. Dans d'autres sermons, Mahubiri nyingine il montre que c'est l'esprit de l'enfant anasema ni roho ya ule qui mtoto entre dans l'enfant. inaingia mu mtoto. Mais qu'est-ce qui entre réellement? Kweli kweli kinini kiko unaingia? C'est l'âme et l'esprit. Ni nafsi na roho. L'âme et l'esprit Nafsi na roho ne sont pas dans le ventre de la femme qui porte l'enfant. abikalake mumimba ule mumama, hapana. Il faut que l'enfant là naisse. Inapendeza ule mtoto azarikwe. Et quand il va naître, Wakati watamuzala, c'est alors que l'esprit et l'âme vont entrer. do pale nafsi na roho bitengia. Dites amen à la parole. Musema amina kunena. Dites amen fortement. Musema amina. Maintenant, regardez. Musikilie sasa. Quand l'âme entre, Wakati nafsi inaingia, soit c'est une âme qui vient de Dieu, wala ni nafsi inatokea kwa Mungu, soit c'est une âme qu'on appelle ange déchu. wala ni nafsi ile inaingia ya malaika wa ngena. Ah, parce qu'il n'y a que deux catégories des âmes. Tukupaka na nafsi mbili. Il n'y a que deux catégories des âmes. Tukupaka na hatua mbili ya banafsi. Il y a les âmes qui viennent de l'éternel, Kuku manafsi ile inatokea kwa qui milele. étaient restés fidèles lors de la première bataille au ciel, Ile ilibakia mwaminifu wakati ya bukomvi wa kwanza kumbingu. qui étaient restés avec Michael. Ile ilibakia na Mikaeli. Frère Branham dit, Chukua ndugu qui wanasema. n'avaient pas dit amen aux mensonges, aux fables du diable, Ile manafsi haikusema ami na kubongo ba shetani. qui ont suivi Michael, Bale bamfuata Mikaeli. qui ont mené la guerre des épées. Bale bapika bukomvi bwa mipanga. C'était la guerre des étoiles. Ilikuwa ni bukomvi bwa manyota. C'était les étoiles de Dieu. Ilikuwa ni manyota ya Mungu. C'était les étoiles du matin Ilikuwa manyota asubuhi. en guerre avec les étoiles du soir. Ilianza kupikana na ile manyota magharibi. Parce que le diable est appelé Juu shetani banamuita l'astre de l'aurore. hivi nyota ya magharibi. Il avait réussi à séduire Alitomboza, aliweza un kutomboza certain nombre des anges de Dieu, kundi fulani ya bamalaika ba Mungu, des enfants de Dieu. ya batoto ya Mungu. Et cela va éclater la guerre au ciel. Ndio ile
Et quand la guerre a éclaté au ciel, c'était la guerre des épées, la guerre des étoiles. Et la guerre des épées là, ce n'était pas une épée naturelle, ce n'était pas l'épée physique. Mais la Bible dit à l'Apocalypse que l'épée c'est la parole. Et la parole de Dieu, c'est ça la substance éternelle. J'aimerais parler. La parole de Dieu n'a pas de commencement, n'a pas de fin. Voilà pourquoi le diable ne peut pas créer. Parce que pour créer, il faut avoir la parole qui crée. Tu ne peux pas avoir la parole qui crée si toi-même tu n'es pas la parole. Voilà pourquoi quand Dieu a créé, il a créé parce que lui-même il était la parole d'abord. Il était la parole invisible, le logos invisible. Il s'est projeté dans le visible et on l'a appelé la parole, le logos. Frère Branham dit, Dieu a pris une position où il peut créer. Et quand il a commencé à créer, tout ce qui est sorti de lui était lui. Tout ce qui est sorti de Dieu était Dieu. Donc ce matin, si toi tu es sorti de Dieu, non seulement tu es une partie de Dieu, mais tu es également Dieu. Voilà pourquoi quand Adam, qui est sorti de Dieu, Dieu a continué à créer. Il termine, il sort Adam, qui était le chef-d'œuvre de Dieu, qui était la dernière création de Dieu. Quand Dieu a créé Adam, il met fin à la création. Frère Branham dit, Adam était la perfection. Et quand Dieu crée Adam, Dieu dit, maintenant je vais me reposer. Donc même Dieu se repose. Quand Dieu se reposé, écoutez, j'aimerais vous surprendre. Quand Dieu s'est reposé, ce n'était pas parce qu'il n'y avait plus d'autre chose à créer. Et pourtant, quand est-ce qu'on crée? On crée quand il y a un besoin. Mais quand Dieu s'est reposé, les besoins n'étaient pas terminés. Il y avait d'autres besoins qui viendraient. Mais comment le Créateur se repose déjà? C'est parce que la parole créatrice était également dans Adam. Et au 7e jour, Dieu a introduit la dispensation de l'homme. La dispensation de Dieu dans la chair humaine commence au 7e jour. Voilà pourquoi à l'ouverture du 7e saut, quand le 7e saut est ouvert, frère Branham dit, c'est alors que nous connaissons la nature de Dieu. Nous connaissons qui Dieu est. Et qui Dieu est, c'est qu'il est dans la chair humaine, en train de parler dans l'invisible. Et les choses qui n'existent pas viennent à l'existence. Voilà pourquoi l'image parfaite d'Adam au temps de la fin, c'est frère Branham. Quand frère Branham vient et qu'il y a un besoin, est-ce que je peux parler? Quand il y a un besoin, alors Dieu devient Jéhovah Jireh. Quand il y a un besoin, l'impossible devient possible. Quand il y a un besoin,
hautahitaji. Là où ça ne marchait pas, Wakati ya biendeke il faut que ça marche. itapendeza